Ça donne envie d'aller jouer dehors, ça, Oui. cette météo-là. Bonjour, Alexis. Salut. Ce matin, on parle d'un sport d'hiver dont on entendait autrefois parler, surtout pendant la période du carnaval. Ouais. Mais maintenant, pas mal de monde est d'accord pour dire « Hey, c'est un sport extrême, c'est le canot à glace. » Oui, et c'est un sport reconnu, d'ailleurs, comme un élément du patrimoine culturel du Québec. Et tu sais que le canot, ça a une fonction utilitaire d'abord. Et d'ailleurs, notamment, ce sont les insulaires du fleuve Saint-Laurent qui s'en servaient l'hiver pour atteindre les rives du fleuve. Évidemment, on voulait voyager la nourriture, on voulait voyager le courrier, entre autres. Mais aussi, il faut s'imaginer que les enfants allaient à l'école en canot à glace. Donc, aucune raison pour la manquer. On traversait les enfants le matin, on les ramenait le soir. Donc, ça, c'est au 19e siècle. Ouais. Ensuite, ce sont des employés, souvent, du port qui étaient fermés l'hiver, et même des agriculteurs qui se joignaient à eux pour aller manipuler les canots en hiver. On les appelait les passeurs. Et donc, on traversait entre Montréal et Lévis. Ça se faisait l'hiver. D'ailleurs, c'est un... Montréal et Lévis? Oui, et donc c'est très dangereux, évidemment, comme métier, on peut s'en douter. Et ils atteignaient un certain prestige dans la région, ces gens-là. Donc, c'était un peu les stars de l'endroit. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, là, c'est l'arrivée des embarcations avec des coques d'acier. Donc, on était capable de traverser le fleuve. Les canotiers, donc, n'avaient pas de boulot l'hiver. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les habiletés de ces gens-là pour en faire éventuellement des courses, des compétitions. Et là, il y a eu la première compétition. Ça, c'est en 1894 et c'est l'année du premier carnaval de Québec. Et là, ils font la course et la bourse était pour les gagnants, tu penses, de combien à ce moment-là? J'espère que c'était plus qu'un dollar. C'était plus qu'un dollar. C'était 50 $. Ah, phew! C'était quand même bien pour l'époque, tout à fait. C'est Absolument. vrai. Alors, tu as eu la chance d'expérimenter le canot à glace? Oui, absolument. Tout un sport. On y va en images. C'est un sport exigeant d'abord. Et là, ça commence par la séance d'habillage, très importante pour l'équipement. OK. Et Jean-Sol m'explique comment enfiler les protèges genoux, les protèges tibia. Et ensuite, une combinaison de néoprène qu'on met dans le bas, un peu de ruban pour tout ça. Mais la grosse pièce d'équipement, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ce sont les chaussures munies de crampons assez imposants, merci. Souvent, on utilise des clous de chenille pour les motoneiges. Je dis souvent parce qu'il y a beaucoup de choses artisanales autour du canot. Les gens fabriquent pas mal leurs propres trucs. Évidemment, on ne va pas au magasin s'acheter de l'équipement pour le canot à glace. Ce qu'on a vu, c'est une chaussure moulée. Et là, on a les explications de l'embarcation, les différentes pièces où on va s'asseoir et quelles vont être aussi les différentes manœuvres pour le faire. Évidemment, ça prend un gilet de sauvetage, même en hiver, c'est sûr, on est sur le fleuve. Et là, on va chercher le plus loin possible en avant et en arrière pour atteindre le plus de vitesse possible lorsqu'on est sur l'eau. Là, on avait reconstitué une équipe pour le tournage. Donc, normalement, c'est 5 personnes par embarcation. Et là, on voit encore les clous sur la pelle qui va nous permettre aussi d'aller chercher... de piquer sur de la piquer glace? sur la glace, là, parce qu'évidemment, il y en a à travers l'eau aussi. Donc, ça nous donne une meilleure propulsion. Et là, on se prépare à mettre le canot sur la banquise pour se lancer. Et voilà, Stéphane, notre réalisateur, nous coupe ça, vous tient en haleine. En haleine. Et c'est là qu'on t'a dit, il y a un conseil absolument qu'il ne faut pas que tu oublies. Ouais. Ne jamais lâcher le canot. C'est la première chose à savoir. Le reste, évidemment, ça vient pas mal avec la pratique. Là, on nous voit, on va déambuler évidemment sur le fleuve éventuellement. J'avais un petit problème de chaussures, un peu de tape. Et puis, c'est reparti. C'est souvent la façon de réparer bien des choses. Et là, tu vois, ce qu'on remarque, là, c'est la manœuvre, c'est ce qu'on appelle la trottinette. On a un genou à l'intérieur du canot, la jambe à l'extérieur, et on se propulse à travers les glaces. Il y a le barreur qui est en arrière et il y a un canotier devant qui, lui, permet de diriger le canot à travers les glaces pour trouver le meilleur passage. Le canot est en fibre de verre maintenant et carbone, assez résistant somme toute, mais évidemment, c'est plus léger que ce qu'on avait à l'époque en bois pour le manipuler à travers les glaces. Ce sont de véritables athlètes, les gens qui font ça maintenant pour le sport. D'ailleurs, là, je veux dire merci à Jean-Sol, Caron, Linda, Catherine Gilbert, Jessica Gauvin et Loïs Plamondon qui se sont prêtés au jeu pour le tournage. Là, ça nous permet de vous faire vivre ça aujourd'hui. Mais je comprends que le meilleur passage, là, Alexis, c'est
pas nécessairement d'aller dans l'eau. On préfère être vraiment avec de la glace, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on veut être sur la glace quand elle est plate. Plate, OK. Mais quand elle est cassée comme ça sur le bord du fleuve, on cherche l'eau le plus possible. C'est qu'on va être le plus rapide. Ah bon? Et là, évidemment, il y a des transitions à faire entre la glace et l'eau. Il faut laisser aux gens le temps de s'installer, aux canotiers, garder l'équilibre. Ah, c'est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup d'expérience. D'ailleurs, les gens qui voudraient faire ça éventuellement, on va du côté de Canot Québec, de l'Association de canots sur glace pour voir comment le faire. Parce que avant de se lancer vraiment dans une équipe, on va faire justement beaucoup de pratiques en bassin, l'été, plusieurs étapes avant d'y arriver. Ouais. C'est cardio, c'est quoi? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est très cardio, très musculaire, c'est très complet comme sport. Wow. D'ailleurs, quand on s'habille, c'est un peu comme le ski de fond, hein? C'est un équipement léger pour l'aérobic. Mais on met les mitaines quand même parce que reste que c'est froid puis que c'est en hiver puis on est exposé au vent. On voit très bien là, le changement de position. Donc, on est passé de la position canot, on rame, puis là, on se met en trottinette, comme tu nous expliques. Exactement. Puis là, c'est le retour à la berge, là? C'est le retour à la berge qu'on voit assez difficile. Mais dans le quai, c'est-à-dire dans la marina, ben là, ça devient plus plat parce qu'il y a moins de vagues. Ouais. Mais quand on est comme ça, là, des fois, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 pieds, 10 pieds de hauteur, parfois plus. Il y a des courses comme ça. Il y a un circuit de courses à travers le Québec. Il y a 5 grandes courses qui ont lieu comme ça chaque année, dont une au quai de Portneuf le 25 février. D'ailleurs, je vais être là. Je vous attends si vous voulez venir voir. C'est un véritable ballet sur glace. Regardez comme c'est beau, avec les différentes catégories, couleurs. Il y a des catégories élites. Il y en a pour les femmes seulement. Il y a des équipes mixtes. Puis il y a des équipes aussi de sport qu'on appelle, où les gens vont là vraiment pour se dépasser personnellement, puis faire un sport, un peu comme on ferait... Du jogging. Du jogging. Mais oui, exactement. mais oui. Hey, ce sont tout que des athlètes. Tu m'impressionnes d'avoir fait ça, Alexis. Je suis content de l'avoir fait, de l'avoir expérimenté, absolument. Ben, au tout début, là, on a dit entre Lévis et Montréal, mais on comprend que c'était entre Lévis et Québec, là. Oui, j'ai dit Montréal. Oui, c'est ça. Oui, Montréal,